La clinique du côlon et du rectum, c'est un projet qui vise à une prise en charge spécialisée, que ce soit la pathologie maligne, donc cancéreuse, ou bénigne également. Nous avons une équipe multidisciplinaire qui est médico-chirurgicale et paramédicale. La prise en charge doit être centrée sur le patient. D'ailleurs, nous avons un parcours de soins qui est bien défini et hyper spécialisé. À part les cancers colorectaux qui nécessitent une colectomie, la pathologie la plus fréquente et la plus connue est la diverticulite. D'autres pathologies inflammatoires connues du grand public sont la rectocolite et la maladie de Crohn. Ensuite, on arrive aux pathologies dites fonctionnelles du petit bassin, les plus connues étant le prolapsus rectal et la rectocèle. Et enfin, parmi les pathologies que le chirurgien colorectal doit traiter et qui sont hélas très connues du public et très fréquentes, ce sont toutes les pathologies dites de chirurgie proctologique. Les plus connues, la fissure anale, la fistule anale, les hémorroïdes qui ont encore une mauvaise réputation d'être une pathologie douloureuse et le kyste pilonidal. Le cancer colorectal, c'est un problème de santé publique. C'est un cancer qui est relativement fréquent. Donc on estime en Belgique qu'il y a environ 9000 à 9500 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Alors c'est un cancer qui est diagnostiqué souvent à un stade tardif. La moitié des patients diagnostiqués ont une maladie évoluée. Et on estime qu'à peu près un Belge sur 20 sera confronté au cancer colorectal au cours de sa vie. Parmi les facteurs de risque, il y a d'une part l'environnement qui joue un rôle extrêmement important. Et donc on sait qu'actuellement, le tabac, la consommation d'alcool sont des facteurs qui augmentent le risque de développer un cancer colorectal. À côté de ça, on a également la consommation de graisse animale, donc essentiellement la consommation de viande rouge, de charcuterie. Le fait d'avoir une vie sédentaire, donc de ne pas pratiquer une activité physique importante, augmente également le risque de développer un cancer colorectal. Le surpoids est également un facteur de risque. À côté de ça, il y a également la génétique qui joue un rôle. Et donc il y a des prédispositions génétiques. Le fait d'avoir dans sa famille une histoire de cancer colorectal ou de maladie précancéreuse augmente le risque de développer un cancer colorectal. Pour dépister le cancer colorectal, il y a un programme qui s'adresse aux patients, aux gens qui n'ont pas de plainte. Et ça consiste à la réalisation d'un test immunologique de la recherche de sang dans les selles. Donc en Belgique, les patients qui n'ont pas des histoires familiales, qui n'ont pas de plainte, entre 50 et 74 ans, reçoivent une enveloppe à la maison qui contient un kit pour réaliser ce test. On conseille à partir de 45 ans, 50 ans, aux gens de réaliser au moins ce test s'ils ne l'ont pas reçu par voie postale, ou de réaliser un examen radiologique, ou le mieux c'est la coloscopie. Bien sûr, il y a toutes les affections inflammatoires du côlon, mais on n'oublie pas que le processus de néoplasie rectocolique commence par de petits polypes. Et c'est la possibilité de détecter ces polypes à des stades précoces, même le traiter, qui est le plus intéressant dans la coloscopie.